Merci, Monsieur le Président. L'accès à la justice est une question fondamentale pour nos concitoyens. C'est aussi l'une des conditions majeures de la vie démocratique. Pouvoir se défendre, savoir se défendre, tel est l'objectif. Mais de l'objectif à la réalité, il y a parfois un cruel écart. Et c'est malheureusement le cas de l'accès à la justice pour nombre d'Européens. Cet écart s'explique par une information défaillante, par le manque de confiance dans les institutions, comme souvent en soi-même, par le manque de moyens personnels, par la faiblesse de l'aide judiciaire. Ne pas pouvoir se défendre renforce le sentiment d'injustice, de société à deux vitesses, où certains seraient plus égaux que d'autres. C'est très déstructurant, individuellement, et pour la société dans son ensemble. Je me félicite que notre Assemblée se penche sur ce défi, car c'en est un pour l'État de droit. Il faut rappeler en effet que la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'elle consacre le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif, ouvre la voie à l'information juridique, à l'aide judiciaire, à la représentation ou bien encore à la qualité pour agir. Je représente à l'Assemblée nationale les Français qui vivent à l'étranger. Député de terrain, je suis régulièrement saisi par de nombreux compatriotes perdus face à un droit, un système juridique ou parfois même face à une langue qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment pour pouvoir se défendre utilement. J'ai fini à la pratique de mes années de mandat par devenir in situ un connaisseur de l'accès à la justice dans les États d'Europe centrale et d'Europe balkanique. Je pense notamment à la justice familiale et à la justice civile. J'essaie d'aider, de conseiller, de donner confiance, mettant parfois le pied dans la porte pour la forcer quand il le faut. Aucune affaire n'est trop compliquée. Aucune cause n'est perdue, au point de ne pouvoir être soutenue. Il m'arrive parfois même de m'imaginer davantage en défenseur des droits qu'en député. Mais si je ne me bats pas, si je ne rends pas ce service, si nous, parlementaires, collectivement, n'agissons pas comme les poils à gratter de l'accès à la justice, alors quelle est notre valeur ajoutée? L'égalité dans l'accès à la justice requiert une mobilisation de tous les jours. Que faire? Communiquer en ligne et en plusieurs langues sur les procédures et sur les droits systématiquement, en prenant appui sur le rôle irremplaçable des associations et des organisations non gouvernementales dans ce domaine. Il faut aussi renforcer les mécanismes et les budgets de l'aide judiciaire qui doit être ouverte à tous, sans aucune forme d'exception, et encourager ceux des États membres qui ne l'ont pas encore fait à signer ou à ratifier l'accord sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire. Ouvrir plus largement la qualité pour agir, en encourageant les États membres à se doter d'équivalents de class actions, est également nécessaire. Cela doit mener à accepter la tierce intervention et la capacité de représentation par des organisations dont le combat est l'égalité des droits et la vocation. Le recours aux mécanismes de médiation ou à la justice de paix pourrait aussi être développé. Aucune personne handicapée mentale, migrant en situation irrégulière, ne doit se voir refuser l'accès à la justice ou voir l'accès à la justice restreint. Voilà le combat citoyen qui doit nous mobiliser tous, ici, à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et chez nous, dans nos parlements nationaux. Merci en tous les cas, Monsieur Badea, pour la qualité de votre travail, que le groupe socialiste, au nom duquel je m'exprime, soutiendra bien sûr avec la plus grande conviction.